Conte de confinement numéro 4. Josué Kaba. Papy Josué, raconte-nous encore le conte du confinement. Tu sais, quand Jean-Pierre 49 sévissait dans le monde entier. Oh, je suis pas sûr de bien m'en rappeler. Si, allez. Bon, c'est bien parce que c'est vous et que j'ai fini mon tricot. Bon, installe-toi. Tiens, plutôt, va me chercher une couverture parce que là j'ai un petit peu froid. Voilà, là, merci. Bon, installe-toi. Voilà. Bon, ça va? Tout le monde est prêt? Ah, à cette époque, j'habitais encore l'Italie. Ah, l'Italia, la Dolce Vita, dans une petite chambre sous les toits que m'avait dégotée Sidonie Bidon, la fameuse vendeuse de maisons de l'agence Bidon. Ah, c'était parfait. J'étais sous les toits de l'opéra La Scala. Vous savez, à Milan, le fameux opéra. Ah, j'adorais voir les gens entrer dans l'opéra. Je les regardais et j'étais là. Oui, on sait, tu voulais être chanteur d'opéra. Ah, je voulais être choriste lyrique, pour être exact. Ah, j'étais le voisin de Lola. Lola, elle chantait tout le temps. Et sa couleur favorite, c'était... Sa couleur favorite, papy. On dit sa couleur favorite. Oui, bon, sa couleur favorite, c'était... Le rose à paillettes. Eh oui, c'était le bon temps. Ah. Et comme à l'époque l'opéra ne voulait pas de moi, j'étais devenu DJ dans une boîte de nuit à Napoli, la Calzone. Je passais les tubes du monde entier et tout le monde s'éclatait. Wouh! Est-ce que ça va, ti? Oh là là, e tutti, oh la famiglia, le bambino, le piccolo, oh là 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 là, spaghetti, torsonini, lasagna, oh là là, que calor! Que calor, c'est pas plutôt en espagnol et normalement tu étais plus randonneur que DJ. Ou alors tu nous racontes des bobards. Tu nous racontes des bobards, papy. Oui, bon, j'ai animé une fois une soirée dansante dans une pizzeria pour une réunion de gens très importants. Voilà, bon. Alors, j'en étais où? Ah. Fouinette te demande de l'aide car elle n'a pas de sac à dos pour transporter ses 3 grandes boîtes de pizza. Ah oui, merci mon petit. Sur les conseils de Lola, Fouinette s'est pointée chez moi. En tant que bon randonneur, arpenteur de petits chemins et aventurier à l'allure fringante, je n'étais plus chez moi. Et oui, moi j'ai préféré me réfugier sur une île déserte. Voilà. Heureusement, j'avais laissé un petit mot sur la porte du frigo disant ceci. Si vous me cherchez, je suis parti marcher. Pas super clair ce mot. Oui, bon, ce mot, il fallait le retourner et derrière, il y avait l'endroit exact où me trouver. Fouinette mit le GPS et s'y rendit. Siranda. Ah oui, bon, si tu veux, mon petit. Et pour le sac à dos? Quoi, le sac à dos? Elle devait prendre un sac à dos chez toi pour mettre ses 3 grandes boîtes de pizza sans gluten et ainsi les faire parvenir à Tina. Ah oui, c'est vrai, il y a un sac à dos. Oui, voilà. Alors, pour le sac à dos. Pour le sac à dos, dans ma cuisine, à l'époque, j'avais une collection entière de sacs à dos. Donc, elle en prit un et parta. Parti! Oui, c'est ça, si tu le dis. Bon, au moment où elle allait partir, elle entendit un bruit sous l'évier de la cuisine. Et là, dans le placard sous l'évier, il y avait une sorte de pleurnichement qui faisait... Mais qu'est-ce que je vais faire tout seul? J'ai plus de réserve de gâteau et j'ai mangé toutes mes fraises tagada. Mais pourquoi? Bon, ressaisis-toi, Josué. C'est pas grave. Au moins tu es au chaud dans ton placard sous l'évier. Ah, Jean-Pierre 49, je te déteste. Maintenant, tout le monde est obligé de rester chez toi. Enfin chez moi. Enfin, chez soi. Moi, je voulais partir sur mon île déserte. Mais j'ai eu peur d'y aller tout seul. Ça veut dire que je suis même pas un aventurier. Je suis même pas un aventurier. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ma lampe de poche. Ah, oh, mais c'est quoi ces deux yeux là? On me dirait un gros rat.
Oh non, mais en plus, j'ai peur des rats. Non, ne m'approche pas. Mais je te reconnais, toi. Mais oui, tu es Founette. La Founette du Gâte Espoir. Du Gâte Espoir au chocolat. Au chocolat, t'as compris? Non, mais reviens, c'est une blague. Tu vas où avec ton gros sac à dos, là? Oh, et reviens. S'il te plaît, j'ai peur tout seul, sous l'évier. Mais non, mais c'est pas parce que j'ai peur que je suis un peu heureux. Hein. Mais dis-moi, tu vas où comme ça? Ah bon? Hein? Pour Tina? Et qui a préparé ces pizzas? Attends, mais comment tu vas retourner chez Tina? Mais c'est loin chez Tina. Les pizzas risquent de refroidir. Bon, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Il te faut un moyen pour aller ultra rapidement chez Tina. Attends, je sais. Tu vas prendre le scooter rouge d'Hervé. Ah bah non, il est à réparer. Non, ah bah non, je sais. Tu devrais prendre la voiturette sans permis de Geoffroy. Ah non, c'est pas sûr qu'il te la prête en même temps. Non, je sais. Tu vas prendre l'hélicoptère d'apparat de Tata Moustique. Ah. Ouais, enfin, en même temps, elle fait du bruit. Enfin, ça fait du bruit, l'hélicoptère, puis c'est beaucoup trop polluant. Non, la trottinette électrique de Zut. Ah oui, la trottinette électrique de Zut, c'était une excellente idée. Mais c'est pas sûr qu'elle ait assez de batterie pour t'emmener jusqu'à chez Tina. Ah, allez vite et loin, vite et loin, vite et loin. Mais oui, il te faut un moyen surnaturel pour aller vite et loin. Tu vas aller chez Ondine Sacoche. C'est une cousine. Ondine Sacoche, Josué Kaba, tu as compris? Hein? T'as compris? On est cousins de sac. Bon, allez, laisse tomber. Bon, Ondine, elle peut entrer en connexion totale avec la nature. Parfois, il y a une petite fée, la fée papillon, elle vient prendre le thé avec elle dans son jardin. Bon, Ondine, elle n'habite pas très loin. Hein. Elle habite de l'autre côté de la Méditerranée. Et justement, mon scooter des mers est prêt à partir. Oui, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je devais aller sur une île déserte, mais je crois que ma petite chambre sous les toits sera mon île déserte à moi. Tiens, voilà les clés. Bon, fais-y attention, la peinture est toute neuve. Bonne chance, Foufounette. Oui, Fouinette. J'allais oublier. Fouinette. Oui, devant la porte. Une fois que tu es devant la porte d'Ondine, tu devras donner un mot de passe pour entrer. Moi, je n'ai jamais trouvé ce fameux mot de passe. Bon, il faut trouver... attends, je l'ai noté quelque part dans mon frigo. Patate douce, archiduc... Non, là, voilà. Il faut trouver le seul mot de la langue française qui contient toutes les voyelles et imiter son chant. Je sais pas ce que c'est. Hein? Comment ça, c'est facile? Alors, c'est quoi? Hein? Non mais, attends, Fouinette, c'est quoi le mot de passe? Fouinette, hein? Les pizzas vont refroidir. Mais c'est ça le mot de passe. C'était quoi ce mot de passe, papy? Papy, c'est quoi le mot de passe? Hein? Oh bah, je l'ai jamais su. Fouinette est partie et je ne connais pas la fin de l'histoire. La seule chose que j'ai appris durant cette période, c'est à cuisiner comme un Italien. Al dente. Oh, j'ai appris aussi à siroter le plus longtemps possible un verre d'eau avec un spaghetti troué. Et à tricoter des écharpes pour l'hiver en regardant au loin la mer.